Thérèse Saillard. Je suis membre de l'UCFO depuis 39 ans. J'étais de catéchisme et ici à Trois-Noirs depuis 15 ans. Je suis dans l'art et artisanat pour mon chef. Je suis présidente régionale du PGC. J'ai enseigné pour 40 ans dans le Nord et dans plusieurs petits villages de l'Est. Pour monter mes métiers, j'achète mon fil et laine chez Maurice Brassard depuis Séville, province de Québec. J'utilise beaucoup de fils de coton 2,8 et du 2,8 polyester, la laine 2 plis pour couverture de bébé. Ce équipement-là, c'est pour mettre tes fils. Tu achètes tes fils à demi-livre, puis tu en mets le nombre de fils que tu as besoin pour monter ton métier. Pour commencer, il faut que tu aies un patron. Puis moi, je mets 24 fils au pouce quand je monte mes linges à vaisselle. Là, je n'ai juste 4 bobines, mais je n'en mets 24 dessus ce canadier-là. Ça guide mes fils. Après ça, là, je vais vous montrer ce que je fais. Je vais avancer mon petit métier un petit peu. J'ai une boîte à tension, c'est un compteur. Je passe mes fils dedans. Je vais vous montrer ce que je fais. La boîte à tension, il faut toujours ça pour quand on monte un métier, pour avoir une bonne tension sur nos fils en arrière ici. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un compteur. C'est une boîte à tension. Le compteur est ici, la boîte à tension, c'est ça ici. Là, tu peux monter tes fils pour monter ta tension pour la mettre trop serrée ou tu veux l'avoir plus serrée, tu baisses ton fil ici. Je monte toutes les 24 dessus, donc ma boîte à tension. Il faut que j'ai 24 fils dans mon pouce en arrière. Monter tout un métier, comme les linges à vaisselle, c'est 24 pouces de large. Ça me prend 5 heures, monter tout mon métier, passer en l'air, en haut, tout, là, l'attacher, réactiver. Mais là, je vais te montrer, j'ai une boîte, un compteur ici, je roule mon fil dessus, qui me dit combien de verges que je peux mettre sur mon métier. J'ai une corde en arrière, sur mon auditoire en arrière, puis j'attache mes 24 fils dessus, puis j'ai une manivelle, puis je tourne. Puis ça, elle est déjà dessus le métier. Et quand tu prends les autres métiers, j'ai une autre grosse poignée. Moi, j'appelle ça une manivelle ou une poignée. Et tu la connectes après ton auditoire. Et tu tournes le nombre de fois que tu veux. Et ton compteur te dit combien que tu as dessus. Et quand j'ai fini de tout rouler mon fil, parce que ça prend assez de temps, je ne voulais pas passer beaucoup de temps dessus ça. Je vais juste on met 24 fils par pouce parce que moi, je trouve je peux mettre 10. Il faut que tu trouves ton roue qui va. Des fois, ça dépend des patrons. Il y a des patrons qui demandent 12 fils au pouce, il y en a qui demandent 15 fils au pouce. Mais quand on lit le patron, c'est dessus à 3 quarts du temps pour combien de nombre de fils que tu mets au pouce. Puis, moi, j'aime mieux 24 fils au pouce. Même là, c'est un navire, mais un linge à vaisselle, tu peux tout faire ta vaisselle, puis tu peux faire juste un linge. Je vais juste ôter la boîte à tension parce que je n'ai plus besoin, mes fils sont tous roulés. Okay? Là, je prends une couette à la fois, puis je la déroule dessus le rouleau, là. Puis après ça, je vais passer en lame. En lame, c'est des aiguilles à la dent ici. D'accord. On le tire de bas. Excusez, je vais l'attacher, il ne veut pas tenir. Je ne monte pas souvent avec un petit métier de même. Ça fait 42 ans que je fais ça. Puis, l'enseignement, ça fait à peu près 38 à 40 ans. Ça, c'est à l'arrière, c'est des aiguilles. Je sors ça pour voir mieux. C'est des aiguilles. Puis, moi, j'appelle ça des lames, mais tu peux appeler ça des aiguilles. Il y a un œillet dedans.
tu rentres ton fil dedans. Mais là, je fais un petit patron, c'est 1, 2, 3, 4. J'ai 4 cases, puis je me sers de toutes mes cases. Là, je prends la première en avant, c'est 1. Je prends le deuxième fil, je vais sur la 2. La deuxième lame. Le troisième fil sur la 3. Et quand on est deux, il y a une personne à l'avant, elle a un crochet, puis elle prend le crochet pour prendre les fils avec un grand crochet de même. Elle prend les fils, je vais prendre le crochet pour le mettre dedans. Les fils doivent se séparer, on va les séparer. C'est 100% coton. Pour les linges de vaisselle, les lavettes. Les tapis, des fois, je vais prendre du fil de coton aussi. Puis, je prends du fil de coton aussi pour les napperons. C'est les mêmes couleurs que le linge à vaisselle que j'ai fait les lignes chaque part. Donc, ils aiment ça. Ils veulent, il y en a qui s'en servent pas, il y en a qui s'en servent comme des napperons. Mais Et je fais oui. des napperons aussi. Après qu'ils savent monter le métier, ils sont capables de tisser. S'ils cassent un fil, ils sont capables de le réparer aussi. Parce que si tu casses un fil, tu peux juste l'attacher. Mais si tu n'as jamais monté le métier, il faut que tu y parles beaucoup. Puis, si on fait des fautes, des fois, on monte des métiers, puis on est plusieurs, on parle, puis tout ça, on fait des fautes, on peut les réparer. Maintenant, j'ai tout fini de passer mon fil dans les lames. Là, je vais le passer dans le peigne en avant. Je vais tirer mon métier de base. D'accord. Je la ressors là. Ah oui. Il y a beaucoup d'étapes à faire, mais après que tu le sais, ça vient automatique. Là, c'est toujours 2 fils à la fois, hein? Oui, 2 fils à la fois. Un fil en arrière, un fil dans les lames, puis 2 fils dans le haut. Puis il y a une petite craque. Dans la craque, ça fait ça un peu. Quand tu as un métier, tu essaies de tout te servir tes métiers. Quand je donne des cours aussi, des fois, on n'a pas assez de métiers. Je l'emporte le petit métier pour travailler dessus aussi. On a un 100 pouces, ça prend pas mal d'heures de travail dedans. On a notre place à Légion, ils ont laissé une place en haut. On a ce gros métier-là, on a un 60 pouces. J'ai besoin de l'aide quand je monte ces gros métiers-là. C'est là qu'on fait des couvertes, des Catalogne. On va vous montrer la Catalogne tout à l'heure pour des lits doubles, puis queen. Des grands lits, là. Puis je fais des nappes aussi sur ce métier-là. Quand je fais mon montage, je monte 40 berges, 40-45 berges, j'ai à peu près 12 couvertures dessus. Là, ici, c'est juste la toile. Quand je monte sur le gros métier, je monte avec un patron parce que je veux faire des patrons dans mes couvertes. Je fais des couvertes de laine. Parce que tu peux faire des couvertes de laine, pas juste de la Catalogne. Tu peux faire des couvertes de laine. Puis tu peux... j'ai du quand je fais mes nappes aussi, je vais avoir des patrons. Il y a bien du monde qui ont des grandes capes, ils veulent avoir des grandes nappes. Quand je travaille sur mon métier, je le fais avec grand cœur. Puis quand je le vends, je le vends parce que je l'aime aussi, puis c'est bien fait. Parce que ce qui n'est pas bien fait, ben, je ne le vends pas. J'ai donné des cours dans l'école à Ottawa. Des élèves de 5e année, ils ont tous fait des petits sacs de plage sur ce métier-là ici. Puis ils ont tous sorti avec leur sac. J'avais emporté ma machine à coudre, puis j'ai dit cousu pour les autres qui les aient tout de suite. Je rentre dans une autre étape. J'ai une barre en avant de mon métier. Là, j'attache mes fils dessus. Ça, c'est l'auditoire d'avant, dans l'avant. Je passe dessus.
je croise mes deux fils, là, je te tourne 2 fois dedans. Il faut l'attacher serré. Puis, si tu veux le défaire, c'est facile, tu fais juste de tirer dessus, puis ça enlève bien. Tu peux défaire ton nœud. Puis, c'est pour ça qu'il faut que tu tournes 2 fois dedans. OK, maintenant, tu vois, j'oublie des étapes ici. Là maintenant, j'ai les métiers d'en bas que j'ai sont les pédales qui sont en bas, sont à terre. Puis ici, ils sont en haut du métier, ici en haut. Là, j'ai 4 marches. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Là, j'ai pris 1, 3. Je vais passer un fil pour un gros fil pour prendre l'ampleur du fil pour ne pas gaspiller trop de fil quand je tire. On est ménageur quand on tire. C'est ça, je vais prendre. Là, je tisse avec une lavette. J'ai celle-là. Quand je tisse avec la laine, je tisse avec une plus grosse, puis une plus grosse bobine aussi, parce que tu peux mettre plus de laine dessus. Ou quand je fais des napperons, je coupe mes draps et je me sers de ces grosses navettes-là aussi pour faire mes napperons. OK, maintenant, j'ai ma lavette ici. Ça, c'est une bobine. Je n'ai pas monté ma bobineuse, elle est en bas, elle est vissée sur une câble. Je fais mes bobines, j'achète mes grosses bobines de même, de fil, ou des bobines de même pour tisser. Tu sauves d'argent en achetant des grosses bobines pour tisser, parce que je fais à peu près, peut-être, je sauve à peu près 4 livres 4 bobines, 2 livres de matériel qui coûte moins cher. Ça, chez Maurice Passard, j'ai tous les livres pour les couleurs, puis tout ça, puis quand je sors mes fils de couleurs, puis même mes fils blancs, puis la laine pour mon métier de couleur de bébé. OK, maintenant, je vais commencer à tisser. Je vais baisser mes 2 marches, les 2 premiers quarts, c'est 1 et 3. Je passe ma navette dedans. Entre les fils, ça va ouvrir de même. Là, j'ai rentré mon fil, puis je le mets de travers. Puis là, je le frappe. Là, je baisse les 2 petites marches. Puis ici, il faut barrer mon fil, je vais le rentrer. Je vais le passer dans le même passage que je m'en viens avec ma navette. Je frappe, je change de marche, je refrappe une deuxième fois. Puis tu n'as pas besoin de frapper fort. Quand tu fais de la Catalogne, il faut que tu frappes fort pour que pas que tes fils aient ta place en neuf, pas qu'il y ait de distance entre tes fils. La première fois que j'ai fait un foulard, j'ai tissé assez serré que mon foulard se tenait debout. C'est ça que je dis que c'est pas aussi. Moi, l'autre, le métier à table, tu n'as pas besoin d'aider avec tes mains pour que tes marches accrochent quelque chose. OK, là, je repasse encore. Puis, après 40 ans, je me suis jamais fait mal. Puis, je peux tisser des 6 heures de temps parce que sans arrêter, j'ai pas mal dans le dos. Je ne suis pas une personne qui a mal dans le dos pour commencer. Quelqu'un qui a mal dans le dos qui arrête plus souvent. Là, comme c'est là, je vais juste ôter les cordes que j'ai mis là, c'était pour juste ôter l'ampleur, pas que je perde trop de fil. Après, c'est tout fini. Là, il faut que je tisse au moins un 40 pouces avant de pouvoir l'enlever de mon dossier, à peu près 40 pouces. Là, je le coupe avec un ciseau, mais il y a toute la finition de tous les morceaux pour que tu fasses. Tu ne peux pas laisser comme là, ça ne serait pas fini, ça. Tu ne pourras pas le laver, ça se défait.
J'ai dit, moi, l'autre dessus de la machine, le cou, je peux faire un roulet ou bien laisser de la frange. Je coupe en avant, mais j'attends de l'avoir assez, que je sois rendu sur le rouleau, que je sois capable de rouler sur le rouleau avec ici en avant. Je vais l'avancer, je vais monter. Le gros métier, ton frein, il est sur un bar, tu pèses sur une pédale, et le frein vient lousse, et là, tu peux l'avancer. Comme là, je l'ai avancé juste avec un arrière. Là, il faut que je la remette avec la bonne tension dessus. J'ai une bonne tension dessus comme c'est là. C'est pour ça que tu as besoin de taper trop fort. Quand ta tension n'est pas bonne, il faut que tu mettes ta tension un petit peu plus tête, plus serrée. C'est le bon mot français. Maintenant, voulez-vous voir ce que j'ai fait? Il dure longtemps. Et, j'ai toujours les mêmes clientèles qui revient pour acheter des cadeaux. OK, je vais vous montrer, je fais des couverts de bébé. Je fais un même montage comme ça. Puis, je me sers de la laine, 2 plis de bas de Maurice Brassard. Puis, je tisse avec la laine de chez Michael. Puis, je finis mes petits couverts de bébé avec un satin. Les petits bébés, ils aiment bien ça, que c'est doux pour eux autres. Ouvrir juste un petit peu, Thérèse, la couverture? Oui. J'ai acheté de la laine de différentes couleurs. J'en fais des blanches aussi. J'en fais des roses. Ça, c'est de la laine qui est chère. Mais c'est mon gros vendeur. Le monde il est assez qu'il vient toujours nous rechercher. Puis même, ils veulent avoir des afghanes faites de même aussi. On va aller dans le recyclage. Je recycle les paquettes de même. Je prends le ruban que dans le milieu. Là. Ça ici, c'est je tisse. Ouais. Moi, ici, monté sur... j'ai monté mon métier, puis je fais comme un linge à vaisselle, excusez. J'ai monté mon métier pour un linge à vaisselle, puis je le plie en deux. Mais je le tisse avec ça. À place de prendre du fil, je le tisse avec du ruban, ce ruban-là, que ça fait des sacs. Je peux mettre, ça, c'est des sacs à souliers que j'ai fait. Il y a des religieuses qui m'en ont donné une caisse. Je suis bonne pour 20 des années. Ça, c'est un autre. C'est différents fils dessus le métier. Puis, ça, c'est de le ruban, je l'achète dans les magasins de matériel. Et je fais des sacs de plage aussi avec les cassettes, des sacs à épicerie. Je fais des poignets avec du macramé. Excellent. Et ça dure longtemps. J'en ai un que je l'ai fait en 91 et je l'ai encore. OK, maintenant. Excusez. Je fais du tapis avec un tapis. Je tire 2 fois ce tapis-là. C'est avec la laine. Je fais ma frange. Pour que ça soit plus épais? Oui, il est réversible. Tu peux le mettre sur un bord ou sur l'autre, c'est la même chose. C'est fait avec de la vieille laine, du vieux fil, n'importe quoi que tu peux mettre. Tu en prends 5 épaisseurs ensemble, les bobines ensemble. Après ça, tu fais ta frange. Après ça, tu remontes ton métier, et là, tu fais ton tapis. Ça, c'est une catalogue. C'est avec des vieux draps. J'ai coupe. Après ça, j'ai tisse. La texture de couleur, il y en a que des fois, c'est presque juste du blanc ou d'autres couleurs. Ça, c'est ça va sur le grand métier qu'on parlait tantôt, là, de la Légion. Puis je fais des natrons aussi avec des vieux draps.
Ah Je oui. ne laisse pas de franges, j'ai déjà cousu. Puis ça finit. Puis c'est là aussi, c'est encore des vieux draps. Hum, Ça, je peux le faire dessus mon petit métier de superbe aussi, si je veux. c'est vraiment très joli. Ça se lave bien parce que j'ai déjà été des draps, puis des dormiers, des choses de même. Ça se lave très, très bien. Je vais vous montrer. Les couleurs des linges à vaisselle aussi. Ça, c'est un. J'appelle ça, c'est des linges pour les teenagers, c'est des kids. Hum, Je mets tout dans la veille, tout dans ce chose. Ça, hum, c'est un autre dans les blancs, que j'ai mis des barres dedans. hum. Le gris, là, ça va être pareil dans les lavets. Ça, c'est un autre patron que j'avais. C'est un autre montage que j'ai à Légion. Et on ne peut pas y aller, là, mais là, je pense que cette semaine, on va pouvoir commencer à y aller. Là. Puis, c'est là, c'est un restant de métier, puis j'ai mis toutes sortes de couleurs des bruns. Ça, c'est un autre montage que j'ai fait aussi dans des bleus. Puis, les jeunes, ils ont beaucoup de la cuisine dans les rouges et noirs. Je l'ai fait Mhm. pour les fêtes, ces couleurs-là, je vais m'assister à ces couleurs, puis je l'ai fait à la baisse. C'est Je travaille fort, mais si j'aimerais pas ça, je ne le ferais pas. Parce que je pourrais arrêter, puis je pourrais donner ma place à quelqu'un d'autre, n'importe quel terme, ils n'en veulent pas. Mais je dirais, faut faire ça. Si hum. j'aimerais pas ça, je ne serais pas là. Puis si tu avais un conseil à donner à des gens qui n'ont jamais tissé de leur vie, mais ils te regardent, là, puis ils regardent la vidéo peut-être deux, trois fois pour comprendre un peu, puis ils se disent, ça me tente d'essayer. Si tu avais un conseil à leur donner, ça serait quoi? Ils pourraient m'appeler s'ils veulent, puis Mhm, je veux dire, moi, je suis prêt à leur donner des conseils. La personne la plus jeune, elle avait 10 ans. Sa mère avait Emmett, puis elle était les deux sœurs, puis je les prenais à 12 ans dans ce temps-là, au centre de loisirs à classe. Puis sa mère avait Emmett, puis elle pouvait participer. Pour Noël, ils ont fait des faux tapis de Noël, puis des linges à vaisselle. Puis c'est ça qu'ils ont donné. Ils l'ont caché, ils l'ont dit, mais l'ont laissé chez nous, pas l'emporter chez eux pour que la mère le voit. Puis c'est ça qu'ils ont donné. Elle était vraiment heureuse. Puis la plus vieille, je pense que c'est 85 ans. C'est-à-dire, tu peux tisser à n'importe quel âge. J'avais une madame qui venait tisser l'année passée, elle avait 90 ans. Je suis en train, j'ai la moitié il est tout roulé, j'ai la moitié de pâte en lame. Ça va être pour faire des catalogues parce qu'on a bien des commandes de catalogues. Le monde veut avoir des catalogues. Puis les nappes. Je pense à mes prochaines nappes, qu'est-ce que je vais faire, des couleurs. Ça. Puis Ben, Thérèse, des linges à vaisselle aussi? les linges à vaisselle, j'en ai un de monté, le tel qui est dans le turquoise que j'ai monté tantôt. Celui-là ici. J'en ai un autre qui est monté. Il est tout roulé, il me reste la passe en lame et en haut. Puis j'avais beaucoup de restants de fils de couleurs. J'ai monté avec toutes sortes de fils de couleurs et du blanc. Ça va être différent. D'accord. Ben, Thérèse, c'est un plaisir de vous voir à l'œuvre, de vous voir bouger les choses, de nous montrer vos arts, votre art, parce que chaque pièce que vous nous avez montrée, c'est vraiment féerique. Puis pour les gens qui ne savent pas comment faire, ben c'est vraiment magique de vous regarder aller. Puis je suis convaincue qu'il va y avoir plein de monde qui vont avoir le goût d'apprendre en regardant la vidéo. Peut-être qu'ils vont vous appeler, peut-être qu'ils vont appeler l'Union culturelle pour essayer de vous trouver. Mais merci d'avoir partagé votre savoir-faire. OK, merci beaucoup, Étienne. Bye bye. Bye.